es-tu pour une personne qui prêche sans être consacrée? Yeah! La restauration, elle a été totale dans ma vie. Et mon mari, je l'appelle le cadeau de Dieu parce que c'est vraiment un cadeau. Aujourd'hui, je suis dans un havre de paix. La musique, en fait, c'est une passation. Tu viens par la musique d'Amanda Malela. Une fois que tu as compris qui était Dieu, je t'envoie chez Jonathan Gambella qui tombe ou ta sœur tombe. Tends-lui la main. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Elia Show, production d'Elia Musique. Alors c'est une joie pour moi, oui je me répète, de vous voir encore réunis devant vos écrans. Cela veut tout simplement dire que Dieu vous a gardé durant l'année 2020 et ce n'est qu'une grâce. Alors je dis Dieu merci pour vos vies, pour nos vies et une très bonne année à vous. Sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à l'invité de ce jour. Bonjour sœur Niki. Bonjour Andrea. Ça va? Très bien. On peut se tutoyer? On peut. Pas de timidité, s'il te plaît. Jamais. J'aime bien, hein? Ok. Action-réaction. C'est bon? Ça va. Ok. Comment tu vas? Je vais très bien. Comment tu vis cette année 2020? Magnifiquement bien. Une année vraiment de bénédiction pour moi. Donc, une très belle année. Et je la vis vraiment bien. Wow, t'es l'une des rares personnes qui dit ça. Hein? En tout cas, j'essaye de prendre et de voir le bon côté des choses. Donc, je suis en vie, donc je pense que je n'ai peut-être pas le droit de me plaindre. Donc, je prends juste le bon côté des choses et puis je suis en vie, donc gloire à Dieu. Amen. Bah, je confirme que c'est une bonne année pour toi. Hein? Ça a été une année pour moi de découverte, du coup. J'ai pu te découvrir à travers différents aspects. Mais on va parler de toi, premièrement. Qui est la sœur Niki? Alors, Niki Ngila, c'est juste une femme qui est passionnée de Dieu, tout simplement. Une femme mariée, maman de 3 merveilleux enfants. Et une femme qui aime vivre, tout simplement. En ayant trop pleuré dans ma vie passée au jour d'aujourd'hui, je me donne le droit de vivre. Tu as le droit de vivre. Je te donne aussi le droit. Voilà, tout simplement. Et artiste gospel. D'accord. Donc, par rapport à la petite description que tu as pu faire, j'ai cru comprendre que tu as dit que tu étais chrétienne, artiste gospel. À quel moment tu peux dater, te dire que j'ai rencontré le Seigneur? Alors moi, c'est simple. C'est vrai que je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai bercé dans l'église, j'ai grandi dans l'église, mais je n'avais pas rencontré Dieu. Okay. J'ai rencontré Dieu, moi, il y a de ça, on est en 2020, 8-9 ans. D'accord. Suite, comme je te disais, aux événements passés dans ma vie, et ben moi, ma véritable rencontre avec Christ, là où j'ai réellement expérimenté Christ, c'était il y a 8 ans. Avant ça, j'avais entendu parler de Jésus. Je suis même passée par les eaux du baptême, mais je ne savais pas qui il était réellement. J'avais pas encore eu ce rapport avec lui. J'avais pas encore, si tu veux, palpé. Hein? Donc, j'allais à l'église pour aller à l'église. Je chantais Jésus pour chanter Jésus, mais je ne savais absolument pas qui était Jésus. Et aujourd'hui, tu peux dire que tu sais qui est Jésus. Aujourd'hui, je sais qui il est. Il a transformé ma vie. Il a mis de la valeur à de la sur là où il y avait la saleté. Le Seigneur est venu et a mis de la valeur. Donc aujourd'hui, je sais de qui je parle parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Donc aujourd'hui, oui, Jésus, je sais qui il est. D'accord. Alors tu m'expliques que tu es artiste gospel et qu'aujourd'hui tu sais de quoi tu parles. Tu sais de qui tu parles, mais avant que tu puisses, donc si je comprends bien, avant, si je retourne 8 ans, 9 ans en arrière, est-ce qu'il t'était déjà arrivé de sortir peut-être une œuvre où tu chantes Jésus réellement sans le connaître? Alors si tu veux, moi, ma pseudo-carrière musicale, elle a commencé à l'âge de 16 ans. Pourquoi pseudo? Je dis pseudo parce que déjà ça a à peine commencé, ça s'est très vite arrêté, d'accord. Et il n'y avait pas de fond en fait, si tu veux. J'ai été repérée par un producteur qui appréciait le don que j'avais et directement il m'a dit écoute, toi tu vas faire de la musique gospel, tu vas chanter pour Dieu, d'accord. Mais je vous dis en toute honnêteté, j'ai accepté
Mais en fait, moi, je voulais être une star, je voulais être la future Whitney Houston. Donc, pour moi, c'était un biais pour qu'on puisse me connaître, mais je ne connaissais pas Dieu. Donc, oui, je voulais qu'on m'entende chanter, je voulais être une star, mais pas dans le sens, si tu veux, positif qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, tu vois. Moi, je voulais en fait voler la vedette à Dieu, si je peux me permettre de dire ça. Je voulais juste que les gens puissent entendre que voilà, Nick King, elle sait chanter, et puis le message que j'allais faire passer à travers mes chansons, je savais même pas de qui je parlais. Donc quel message tu voulais que je fasse passer à cette époque-là? Donc ça a vite commencé, ça s'est très vite terminé. Je suis tombée sur un producteur aussi qui était très malsain. Donc voilà, j'ai même pas eu le temps. Et je me dis merci Seigneur, parce que euh, j'aurais fait certainement honte à Dieu à ce moment-là. Tu vois, j'aurais été certainement de celles qui commencent dans la musique gospel, bien que je ne pose pas de jugement, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais de celles qui commencent dans le gospel et puis que dès qu'elle a une opportunité pour passer de l'autre côté, eh ben je passe de l'autre côté. J'aurais été de celle-là, j'en suis sûre. Parce que on m'avait mis dans quelque chose et j'avais accepté de me trouver là, mais sans pour autant savoir pour qui chanter. Je voulais être une star, c'est tout. Du coup, tu es un exemple typique. J'ai un exemple devant moi, donc je vais en profiter. Euh, à tous ces producteurs-là qui font chanter, on va dire, à des jeunes filles, à des jeunes femmes, des musiques dites gospel, tout en sachant qu'elles ne connaissent pas Dieu. Comment prévenir de cela? Comment éviter que ces choses-là puissent arriver? Qu'est-ce que peut-être toi, en ayant un peu plus de recul, tu te dis que j'aurais dû comprendre, ou peut-être que mes parents auraient dû m'aider à ce niveau-là, ou peut-être que j'aurais dû parler à une personne, peut-être que j'ai parlé à cette personne, mais cette personne-là ne m'avait pas comprise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce genre de situation? Tu sais, la quête de la célébrité peut t'amener à faire tout et n'importe quoi, et sans limite. Et que ce soit toi la personne concernée, ou même ton entourage. Quand on parle, moi je vais être franche, quand on parle d'argent, parce qu'il y a, c'est ce qui pousse à faire ce genre de choses dans un premier temps, c'est quoi? C'est l'argent. Et il ne faut pas se mentir, bien que les chrétiens n'aiment pas parler de ça, dans le monde du gospel, il y a du business. À partir du moment où il y a une production, on parle de business. D'accord? Il faut arrêter de se mentir en disant, oui, non, oui, tu fais l'œuvre de Dieu dans un premier temps, mais derrière ton œuvre de Dieu, tu la fais pas gratuitement parce que toi, tu investis, tu dépenses, et que même si dans la Bible, il est dit qu'on mangera à la sueur de notre front, et ben, fin des fins, il faut qu'il y ait ce retour-là. Mais dans le monde du gospel, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu sujet tabou. Non, on se voile la face. Moi, je fais juste ça pour l'œuvre de Dieu, quoi que ce soit. Il y a du business. Ça, c'est vrai, c'est réel, d'accord? Maintenant, comment prévenir de toutes ces choses-là? Vous savez, l'entourage, c'est super important. Hein. Moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je suis d'une famille, je suis très, très entourée. Mais à partir du moment où, quand j'ai eu cette expérience-là, très jeune, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et quand moi, je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Et quand tu as cette force de parole, même auprès de ta famille, sache que même ta famille ne peut rien faire. Écoute, elle veut faire ce qu'elle veut, il faut la laisser. Jusqu'à ce que... La meilleure leçon dans la vie, c'est quoi? C'est quand tu te casses la figure. Même si on t'empêche et que tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas, la meilleure des leçons, casse-toi la figure et de toi-même. Tu vas comprendre que oui, non, là, stop. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que je me suis cassé la figure et j'ai compris que j'étais sur... Voilà, les conséquences. J'ai compris que là, j'étais sur le mauvais chemin. Mais en toute honnêteté, à part conseiller, je ne vois même pas ce que je peux dire d'autre. Parce que c'est quelque chose, je te dis en toute honnêteté, je n'ai pas la solution à t'apporter, pourquoi ça continue, comment il faudrait faire pour que ça s'arrête. Ça va de la bienveillance de tout à chacun et de l'honnêteté de tout à chacun. Il faut savoir dire, écoute, moi, je sais que tu chantes bien, je sais que peut-être dans la musique mondaine, ce sera compliqué de te faire percer. On va essayer de se... Il faut être honnête, mais il faut savoir une chose, en tout point, on ne blague pas avec Dieu. Ok. Alors, par rapport à tout ce que tu dis, ça nous lance vraiment sur ton histoire. C'est vrai que tu as une histoire et aujourd'hui, je comprends que cette histoire a marqué ta vie. Elle a, si je pourrais dire, propulsé aussi ta carrière dans le sens où tu es passé d'une personne qui ne connaissait pas Christ à une personne qui a appris à connaître Christ parce qu'on en apprend chaque jour. Et du coup, le message a changé parce que tu chantais, on va dire, sans réellement avoir un message. Maintenant, tu parles d'un message que tu connais réellement. J'aime dire que c'est comme une personne qui souhaite mes condoléances à une personne. Tu peux lui souhaiter mes condoléances, mais toi que tu n'as pas perdu un être cher, en réalité, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. C'est juste une formalité. Mais lorsque tu as perdu une personne, tu sais ce que tu dis et tu sauras trouver les mots parce que toi-même, tu es passé par cette situation. Aujourd'hui, tu parles d'un Dieu que tu connais.
Qu'est-ce que ce Dieu-là a fait dans ta vie? Ce Dieu-là m'a relevé de la mort à 2 reprises. Je vais commencer par l'année 2013, suite à une relation toxique. Je vous la fais vraiment très courte, hein, parce que en 30 minutes ou voire 1 heure, je ne pourrais pas raconter 4 ans et demi de ma vie. Mais juste pour vous dire que la sorcellerie existe là où certaines personnes peuvent avoir un doute. Je suis la preuve vivante que la sorcellerie existe. Je suis la preuve vivante que le Seigneur m'a relevée d'un lit d'hôpital. Là où un homme avait pris mes sous-vêtements, mes photos, pour pouvoir me sacrifier, hein, le Seigneur, par son infinie bonté, son amour, il a compris que, il s'est dit qu'avec moi, il n'en avait pas fini. Donc, il m'a relevé de ce lit d'hôpital. Et j'avance encore en 2018, refusant très souvent l'appel que le Seigneur avait mis en moi. Et j'ai fait un arrêt cardiaque sur mon lieu de travail. Mon cœur s'est arrêté pendant 5 minutes. Alors aujourd'hui, je le dis avec certitude et fermeté. Dieu est réel. Je peux encore comprendre les gens qui doutent encore parce que ils n'ont pas eu cette expérience-là avec lui. Hein? Mais moi, Niki Ngila, je sais que Dieu est réel. Ok. Aujourd'hui, tu as pu dire tout à l'heure que tu es mariée, tu es mère de 3 enfants. Mais comment tu as pu franchir ce pas-là? Parce que c'est vrai que même si je sais que la peur n'est pas un esprit de Dieu, on a tendance, des fois, lorsqu'on pense à notre passé, à nous dire, oups, là, il s'est déjà passé ça. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi, ces choses-là? Comment tu as pu franchir ce pas-là? À quel moment tu as pu briser? Je pense qu'à un certain moment de ta vie, tu avais peut-être peur de te rengager dans une relation. À quel moment tu as pu franchir ce pas-là? Tu as brisé cette glace? C'est simple. Euh, tu sais, Dieu l'a dit lui-même qu'il a que des projets de bonheur pour ses enfants et non des projets de malheur. Tout ce que je peux vivre dans ma vie et qui relève de la négativité, Dieu l'a permis. Mais ça ne veut pas dire que c'était son plan vis-à-vis de moi dès le départ. Il l'a permis, pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, j'ai désobéi. J'ai voulu faire les choses sans son approbation, sans son consentement. Donc, j'ai mis les pieds dedans. Donc, à partir du moment où je me trouve dedans, oui, Dieu permet qu'il t'arrive ce qui t'est arrivé. Mais dès le départ, ce n'était pas ce que je voulais pour toi. Et pour ma part, pour que je puisse arriver à ce niveau où j'ai réappris à vivre, où je me suis dit que, où je me suis dit non pas, je me suis dit, mais où Dieu vraiment a fait en sorte que je puisse rencontrer mon mari, c'est que je me suis totalement abandonnée à Dieu. Dans ma vie, quand j'ai rencontré le géniteur de mon enfant, parce que du coup de cette relation est né un enfant, et vous m'excuserez, je ne l'appellerai pas le père, mais le géniteur. Être père, pour moi, c'est quelque chose qui se mérite. Être père, c'est prendre soin de l'enfant, de ton enfant. Du coup, voilà pourquoi je me permets juste d'appeler géniteur pour les gens qui comprendront pas. Mais quand j'ai commencé cette relation-là, j'ai fait les choses selon ma volonté. Pourtant, j'allais toujours à l'église, j'étais à la chorale. Aujourd'hui, je me définis comme une hypocrite. Vous voyez, à cette période-là, j'étais très hypocrite. J'étais dans l'impudicité. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et je me suis dit, avec tout ce que toutes les étapes que j'ai dû à franchir, tout ce que j'ai pu subir, j'en ai tiré des conséquences. Et quand il a fallu me réengager, je me suis dit, Seigneur, moi, je te dépose tout devant ton trône de gloire et de grâce. Je ne suis pas maître de mon destin. Au jour d'aujourd'hui, je te laisse prendre le relais. Mais moi, l'homme que tu as prévu pour moi, pas l'homme dont j'ai été tiré de l'orteil, mais l'homme dont toi tu as prévu, dont j'ai été tiré de la côte. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le Seigneur m'a donné un homme merveilleux. Je n'aurais même pas pu imaginer. La restauration, elle a été totale dans ma vie. Et mon mari, je l'appelle le cadeau de Dieu parce que c'est vraiment un cadeau. Aujourd'hui, je suis dans un havre de paix. Nous saluons papa le cadeau de Niki. Hein. Et moi, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, tu parles de restauration. Lorsque, je peux dire, tu as fait ton retour à l'église, comment tu l'as vécu? Parce qu'il est vrai que dans les églises aujourd'hui, heureusement pas dans toutes les églises, lorsqu'une personne, il lui arrive de tomber, il lui arrive de trébucher, lorsqu'elle revient, au lieu d'être encadrée, au lieu de se sentir aimée, elle de son contraire pointée du doigt.
elle se sent contraire, elle a même envie de se dire, mais l'autre côté, c'est même mieux. Pourquoi je suis revenue? Des fois, tu regardes, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Toi, comment tu l'as vécu? Ton retour, est-ce que peut-être que toi, tu as eu la grâce de te retrouver au contraire comblé d'amour, de te retrouver au contraire avec des gens qui sont toujours là en train de te prononcer des paroles de bénédiction et autres, ou au contraire, tu t'es retrouvé, tu sens que quand toi tu passes, tous les regards sont visés sur toi, tous les regards sont là, ah elle est là, ah elle, ah vous savez elle, ah c'est elle qui. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, du coup, moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai quitté cette assemblée-là. D'accord. J'ai quitté cette assemblée-là. Donc, quand j'ai rencontré mon époux, on a été sur une autre assemblée, si tu veux. Et j'ai pas eu, bah, du coup, j'ai pas eu ce problème-là. Mais effectivement, je veux rebondir sur ce que tu étais en train de dire. L'être humain, vous savez, nous, la créature, moi, selon moi, hein, comment je vois les choses, je peux pas perdre mon temps à essayer de comprendre la créature de Dieu. Il y a que le créateur qui peut comprendre sa créature. L'être humain est fait de manière très, très particulière, je dirais. Dieu est amour. Et ce que moi je constate chez nous autres, c'est que on a plus de facilité à juger qu'à la réflexion. Ton frère tombe, c'est pas grave. Hein? Quand je parle comme ça, je m'exhorte aussi. Hein? Je parle aussi pour moi, hein, parce que je ne suis pas parfaite. Hein? Je ne suis pas parfaite. Mais quand ton frère tombe ou ta sœur tombe, tends-lui la main. Tu ne sais pas ce que toi, tu feras demain. Hein? Si le Seigneur lui-même nous pardonne chaque jour, toi, tu es qui pour pointer ton voisin du doigt? Donc, grâce à Dieu, moi, je n'ai pas eu ce problème-là et je suis de nature très je m'en foutiste. Ce que l'être humain peut penser de moi, ça m'est égal. J'ai tellement vécu ça dans ma vie en me disant, en écoutant et en prenant en compte ce qu'un homme pouvait penser de moi, toutes les choses mauvaises qu'il pouvait dire à mon encontre, j'y ai cru qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fini ça. Ça a plus d'importance. Donc tu peux venir en pointant du doigt, tu n'es pas Dieu, donc... Et aujourd'hui, si tu pouvais t'adresser à la caméra qui est devant toi, peut-être qu'il y a une jeune fille qui s'est retrouvée enceinte, qui aimerait reprendre le chemin de la foi, mais qui ne sait pas comment faire, qui ne sait même pas par où commencer, qui ne sait même pas comment se relever. Peut-être qu'elle essaye de prier et dès qu'elle commence, elle sent la culpabilité. Peut-être qu'elle essaye d'aller à l'église, mais dès qu'elle y va, elle sent que les regards sont tournés vers elle. Quelquefois, même les regards ne sont même pas tournés vers soi, mais lorsqu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal, on sait que les gens savent que on a fait et directement on se renferme. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeune fille? J'aimerais juste te dire qu'il faut savoir une chose, déjà, c'est qu'un enfant reste une bénédiction. Peu importe. Tu l'as fait hors mariage, peu importe, d'accord? C'est toi et Dieu, quoi qu'il arrive. Et j'aimerais rajouter une chose, c'est que ne prends pas la peine d'écouter ce que le monde entier dira de toi, ce que les gens diront de toi. Hein? Il n'y a pas meilleur... Enfin, on a tous notre quota et notre lot d'erreurs. Personne n'est parfait, nous ne sommes pas parfaits. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est de fléchir tes genoux et de rentrer en intimité avec Dieu. Dieu seul pardonne, Dieu seul relève. Tu es tombé, c'est pas un problème. Tu te relèves, tu demandes pardon et tu traces ta route. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, on parle de toi. Aujourd'hui, enfin, durant l'année 2020, c'est vrai que on sent que tu arrives. Tu arrives et tu arrives doucement, mais sûrement. Parce qu'aujourd'hui, on voit une personne qui est avec de l'assurance parce qu'elle a Christ tout simplement avec elle. On t'a entendu à travers une reprise du Papa Charles Montoya. Pourquoi cette chanson? C'est une chanson que j'ai toujours aimée, notamment le refrain. J'ai toujours aimé cette chanson. Et pour moi, c'est une chanson de reconnaissance. C'est une chanson aussi d'espoir. Hein? Laissez-moi chanter Jésus, il a tant fait pour moi, laissez-moi adorer Jésus. Donc, à travers ça, j'ai juste envie de dire que peu importe les situations, peu importe ce que tu as pu traverser, tant que tu es sur pied et que le Seigneur t'a relevé, eh bien, lève-toi et proclame la bonne parole, tout simplement.
pense que lorsque tu parles comme ça, toi et moi, on sait. Mais eux, ils se demandent de quelle chanson elle parle. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit extrait? Tika na yembe la yeswe la 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 la. Allo belinga ya minge la 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 la. Tika na yembe la yeswe la 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 la. Asale linga ya minge la 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 la. Nako yembe la yesu. Nakobine la Yesu, nga nakopambo la Yesu, hey. C'est trop joli. Tu sais que cette chanson, je vais être sincère, quand je l'écoutais avant, ah non, ça passait pas. Hein. C'est vrai? Les chansons à l'ancienne, là, où les clips sont bizarres, mais tu l'as très très bien revisité. Paix à son âme, le Papa Shambhala, c'était vraiment un artiste Exactement. inspiré. Et aujourd'hui, on voit toujours des fruits. Enfin, cette chanson date il y a des années, mais aujourd'hui, tu l'as revisitée. Et que Dieu bénisse encore son nom, que le nom de Dieu soit encore béni par rapport à ces personnes qu'il a laissé nous précéder pour qu'aujourd'hui, on a des sœurs Niki. Des projets, à part cette chanson, des projets à venir. Alors, des projets à venir, oui, il y en a. Des compositions personnelles. Alors, je vais être honnête, d'accord? Moi, j'ai pas cette grâce-là, je n'écris pas. Hein? Il faut reconnaître à chacun son métier, si je peux dire ça ainsi. Je n'écris pas, mais je travaille avec des personnes extraordinaires. Et Dieu fait grâce, dans quelques mois, on sort un nouveau projet avec les Studios Mezzo, Studio Mezzo à la production, auteur, compositeur. Un studio dans lequel j'ai commencé depuis le départ et un frère vraiment extraordinaire. Vraiment plus qu'un soutien. Notre DA, Et au-delà de ça, Dieu voulant, 2021, on part sur un EP. On se laisse conduire, mais 2021, fin 2021, Dieu voulant, il y aura un EP. D'accord. J'ai une petite question à te poser. Tu sais, nous, c'est Elia Musique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la NUG. C'est un petit concert un concert qui a eu lieu en 2019 où on réunissait plusieurs artistes durant une soirée, tout simplement qu'on intitulait la Night of Gospel. Si Elia t'invite, là c'est du sur scène. Présente ou absente? Présente. Coach, j'ai fait rentrer la demande. Ok. Et il nous est arrivé de pouvoir recevoir un artiste, je pense que tu connais, le papa Thomas Lokofé, qui avait un petit peu de regret par rapport à notre génération, où il disait tout simplement que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de texte. Et on peut voir que tu as admis que tu n'écrivais pas. Aujourd'hui, si un artiste, tel que papa Thomas Lokofé ou autre d'ailleurs, venait te voir et te donner un texte, est-ce que toi, tu accepterais d'interpréter cette chanson ou tu as des personnes avec qui toi seul tu aimes collaborer? Parce que peut-être que là, même à travers cette émission, une personne va entendre ta voix et en entendant seulement le grain de ta voix, elle va se dire la chanson là que Dieu m'avait donnée hier dans la prière, cette sœur-là, si elle la chante, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce que toi tu dirais? Pour moi, je me dirais tout simplement que oui, avec plaisir, parce que papa Thomas, c'est quand même, faut reconnaître, c'est quand même une grande pointure et puis il a des années aussi d'expérience et puis voilà. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que, voilà, je te disais tout à l'heure que je n'écris pas. Mon premier single, c'était Amour inconditionnel, inspiré totalement de l'histoire de ma vie, d'accord? Je suis ton enfant reprise, Yesu reprise sur le refrain, mais tout le texte derrière, coécrit avec mon frère Massamba. Je ne sais pas si on peut se permettre de dire que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de texte. Hein, bon, après, il avait généralisé par rapport à tout ce qui était
Papa Thomas Lokove qu'on soit. Il avait généralisé par rapport à tout ce qui était un peu sébène. C'est-à-dire que lui, il avait vécu, on a vécu une génération, enfin il y avait une génération avant, on voit Pessamounou Pacha, etc., où il y avait de la louange, de la musique dansante, si je peux dire ça comme ça. Et là, il voit des sébènes où il disait que le sébène n'est pas mauvais. Mais tu commences au sang de Jésus, tu pars, Dieu pardonne-nous. Il n'y avait pas de structure, exactement, voilà. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une structure. C'est vrai qu'il y ait une structure, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais comme j'aime bien le dire, tu sais, Andrea, on est dans une génération où nous sommes appelés à aller évangéliser. Et pour aller évangéliser, tu ne vas pas aller évangéliser avec, permettez-moi, une musique qui... je ne sais pas comment dire ça. Une musique... voilà, non pas qui n'est pas parlante, mais une musique qui ne va peut-être pas attirer. Quand on parle d'aller évangéliser, c'est d'aller parler à Christ, à des personnes, soit qui n'en ont jamais entendu parler, soit, bon, j'ai entendu, mais... Vous voyez, moi, comme j'aime dire, dans la musique, il y a plusieurs paliers, d'accord ? Il y a ceux qui font cette musique-là pour aller évangéliser, il y a ceux qui vont faire cette musique pour édifier, il y a ceux qui font les deux, ça c'est clair. Je me permets de donner un exemple. Vous voyez, Amanda Malela, elle fait la musique qui évangélise, elle sort dehors. Une fois qu'elle va sortir dehors, les personnes qui vont être touchées, c'est une passation. La musique, en fait, c'est une passation. Tu viens par la musique d'Amanda Malela. Une fois que tu as compris qui était Dieu, je t'envoie chez Jonathan Gambella qui édifie. Tu vois ? Donc pour moi, c'est plus... En fait, on est dans la même direction, mais c'est à plusieurs paliers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on comprenne, la jeunesse actuelle. Dieu nous demande d'aller évangéliser. Je ne vais pas aller évangéliser directement une personne en disant, tu sais, Jésus est mort à la croix pour nous, patati patata. Il va se sentir peut-être agressé. Donc, je dois avoir de la stratégie. Vous voyez ? Et il y a ces personnes-là qui l'ont compris. Vous voyez ? Donc, pour revenir à ta question, parce que je ne sais pas si je me suis un peu écartée, si Papa Thomas me ferait cet honneur, j'aurais cet honneur-là de pouvoir chanter une de ses compositions, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, je profite aussi pour tous ces papas qui trouvent qu'il y a des failles dans notre génération. Je bénis Dieu parce que vous n'avez pas décidé de critiquer, mais vous avez décidé d'apporter votre pierre. Vous cherchez des jeunes talents humbles pour pouvoir répondre à vos appels. Parmi eux, il y a la sœur Niki. Voilà. Je te fais de la pub aujourd'hui. Hein. Merci. On va parler caché après. On va faire un petit jeu. Pas de stress. Respire d'abord. Ok. J'espère que tu as bien respiré. Je vais te poser quelques questions. Certaines où tu vas juste répondre soit l'un, soit l'autre. D'autres, ni oui. Soit tu vas dire oui, pardon, soit tu vas dire non. D'accord. Thomas Lokove ou Moïse Mbie? Je dis soit... Celui que tu préfères. Moïse Mbie. Okay. Je peux me justifier ou pas? Non, d'accord. Musique des années 2000 ou la musique d'aujourd'hui? Année 2000. Franck Moulaja ou Atams Bouma? Atams. Ok. Tu vas passer la première épreuve. Je ne sais pas si tu as réussi, eux-mêmes te diront. Ni oui ni non. D'accord. Penses-tu qu'une femme peut... pour toi, est-ce une bonne chose qu'une femme puisse rentrer dans une relation, pouvoir s'installer avec un homme sans que l'homme n'ait pu officialiser la relation, n'ait pu l'épouser tout simplement? Non. Tu es contre? Contre. D'accord. Es-tu pour une personne qui prêche sans être consacrée? Yeah. Je t'avais dit, respire. Il faut pas m'étaler sur la place publique, faut pas, hein? Oui ou non? Je vais dire non. La femme peut-elle prêcher?
Oui. Ça va? Ouais, ça va. C'est descendu, hein? Andrea, si j'ai des problèmes, là, c'est toi. Et tu sais le cachet qui suit, moi je vois tes problèmes, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est fait vraiment un plaisir pour moi. Par contre, tu nous as pas dit, c'est vrai que tu nous as parlé de projet, de EP, de ta dernière chanson, mais aujourd'hui, si on veut te suivre sur les réseaux, si on veut écouter tes musiques ou autres, ou suivre même ton actualité tout simplement, parce que faut qu'on sache qu'il y a quelque chose qui va sortir. Et sinon, mes musiques, elles sont toutes disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez regarder. Likez, partagez, commentez, mais des commentaires vraiment constructifs s'il vous plaît. Les commentaires qui n'ont pas de sens, on laisse en 2020. 2021, on va changer un peu. Et qu'est-ce que tu peux déclarer pour 2021? Alors, qu'est-ce que je veux déclarer pour 2021? La vie, l'amour et la paix. Soyez en paix, Dieu, il est avec nous. Hein? Il a dit dans sa parole, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Donc ne garde pas tes fardeaux pour toi, il est là pour ça. Donc vraiment, faisons-lui confiance et tout ira bien. Voilà. Alors je te remercie encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci au Dieu qui t'a protégé durant l'année 2020 parce que sans lui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je vais continuer à le glorifier à chaque fois que je vais recevoir un invité parce que 2020, ça m'a... Donc, je glorifie Dieu pour cela. Je ne peux pas m'arrêter sans dire merci à l'équipe d'Elia Music. Merci à Coach Owea qui nous fait confiance, qui me fait confiance. Merci à l'équipe Kiomedia de Mikey Leki. Merci à notre DA Jessie Mezo, BK Management, à toutes les personnes qui nous soutiennent, Marie-Ange, Ruth Cabod, toute l'équipe de Elia Music, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous mettent dans leurs prières, qui nous soutiennent de toutes les façons possibles. Nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était Andrea Maouija chez Elia Show.